À quelques jours de l'ouverture officielle de la 12e édition du Festival panafricain de musique FESPAM, l'effervescence règne du côté des équipes artistiques. Au centre culturel Sony Laboutansi, chorégraphes et danseurs enchaînent les répétitions pour peaufiner le spectacle d'ouverture tant attendu, prévu le 19 juillet prochain au Palais des Congrès de Brazzaville. Alors, les préparatifs, ça n'a pas été simple puisque nous avons travaillé sur des conditions un peu compliquées avec la chaleur, la poussière. Mais là, on est au point, le spectacle est prêt pour être présenté au niveau du public congolais. Dans ce spectacle, il y a plusieurs styles de danse puisque nous avons travaillé sur des thèmes. Donc, vous allez découvrir les danses de chez nous, traditionnelles, et également les danses aussi qui viennent d'ailleurs puisqu'on est sur du panafricanisme. Donc, il y a un mélange entre musique et danse du Congo et d'ailleurs. La ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, Lydie Pongo, a témoigné le soutien de l'État aux artistes. De la culture, ce que nous faisons, et c'est ce que j'ai vu, nous le faisons avec passion. Nous le faisons parce que nous aimons. Et aujourd'hui, si je vous ai emmené notre frère qui est là, c'était pour augmenter notre qualité de savoir-faire. C'est également une formation. Et normalement, les gens payent pour se former. Là, l'État a payé pour vous former. Pour qu'on puisse vous former, pour que vous élevez votre façon de faire. Voilà pourquoi nos amis sont venus de la diaspora, parce que eux, ils ont acquis un savoir-faire que nous n'avons pas aujourd'hui. Voilà pourquoi je les fais venir pour que vous ayez ce savoir-faire. Donc, ce savoir-faire, on vous l'a donné. C'est une formation. C'est une forme de formation qu'on a fait. La direction artistique, sous les orientations du commissaire général du FESPAM, s'est apaisantie sur les critères de sélection des artistes. C'est intéressant sur les choix des castings puisqu'on a procédé sur les castings. Donc on a lancé un appel à candidature donc avec l'équipe du FESPAM, avec le directeur Monsieur Uganda et le commissaire général du FESPAM. On avait vu ensemble comment on pouvait sélectionner des artistes. Donc nous, on a lancé un appel à candidature. Les artistes, ils ont répondu sur des demandes, leur CV, leur parcours artistique. Et monsieur le directeur m'avait aussi parlé de commencer par une formation. Donc nous avons procédé sur des formations des danseurs puisque comme au Congo on n'a pas d'école de danse, donc on a procédé sur des formations de danse contemporaine, hip-hop. Et aujourd'hui on a sélectionné ce qu'on trouve qui est un peu mieux, qui va représenter notre pays. Pour la ministre en charge de l'industrie culturelle, cette dynamique est aussi une opportunité de formation pour les artistes. Je suis vraiment confiante et vraiment satisfaite de ce que les jeunes ont présenté aujourd'hui. Maintenant, ça c'est mon jugement personnel. C'est le jour J, on verra exactement ce qu'il en est de ce que nous avons préparé pour le grand public. La 12e édition du FESPAM, qui sera célébrée sous le thème « Musique et enjeux économiques en Afrique », marquera aussi son 30e anniversaire. Elle se tiendra du 19 au 26 juillet sur différents sites avec une programmation riche et variée. Concerts, masterclass, conférences débats, expositions et bien sûr des spectacles de danse folklorique et contemporaine. Le spectacle d'ouverture mettra en valeur les rythmes traditionnels du Congo et les influences d'autres pays africains à travers une chorégraphie panafricaine alliant la danse moderne et musique vivante. Il s'agit aussi pour le Congo de montrer son savoir-faire artistique à la hauteur des grands événements culturels internationaux.